Nous allons aborder la partie 3 de cet atelier. Nous allons ainsi voir quelles sont les stratégies de remédiation possibles pour que vous puissiez aider et soutenir le plus efficacement possible votre enfant. Il faudra que vous identifiez, pour commencer, un maximum de 2 aspects à travailler. Si vous essayez de travailler trop d'aspects en même temps, votre approche perdra de son efficacité car votre enfant risquera de se mélanger plus facilement. Petit à petit, vous pourrez intégrer, s'il le faut, un 3e aspect, puis un 4e aspect. Voyons ce qu'il est possible de faire pour travailler la calligraphie. Ce travail sera possible avec des enfants de la première, de la 2e ou de la 3e année. Au-delà de la 3e année, il sera difficile de modifier la préhension du crayon et par conséquent de modifier la calligraphie. L'un des meilleurs modèles de trottoir pour travailler la calligraphie est tiré du cartable fantastique. Vous en voyez ici un exemple et il est possible de télécharger de telles feuilles sur le site internet du cartable fantastique et même de jouer avec le nombre et l'épaisseur des lignes et des trottoirs. Ces outils contribuent grandement à améliorer la calligraphie, la lisibilité et la propreté de l'écriture. Il est même possible, si votre enfant a ce besoin, de créer un cartable avec un bon nombre de feuilles pour qu'il puisse les utiliser à l'école. Si vous avez choisi de travailler le lexique avec votre enfant, voici quelques stratégies qui peuvent vous y aider. Tout d'abord, demandez à votre enfant de souligner les répétitions de mots dans les textes qu'il produit. Ensuite, faites un concours de l'amélioration du vocabulaire. C'est comme un jeu. Il s'agit de lui demander de trouver d'autres mots ou d'autres façons d'exprimer une expression répétitive pendant que vous aussi, vous faites cet exercice de votre côté. Vous pouvez ensuite comparer vos réponses ou demander à un autre membre de la famille d'évaluer la meilleure réponse. Une autre façon de renforcer le lexique, c'est de faire de l'écriture partagée. Cette activité se fait dans le plaisir et peut même devenir drôle. Pour cela, vous commencez à écrire la première phrase d'une histoire pour que votre enfant écrive la suivante et vous écrivez la suivante et ainsi de suite. Cette histoire écrite à 2 donnera un bon modèle d'écriture à votre enfant, notamment en ce qui concerne le vocabulaire, l'expression claire des idées et même la structure de texte. Et vous ne savez pas à l'avance comment se poursuivra ni se terminera l'histoire que vous êtes en train de créer à 2. Enfin, il est tout à fait possible de faire des activités sur certains sites Internet qui offrent de travailler et de renforcer le vocabulaire. Nous vous suggérons ici un excellent site à explorer régulièrement. Voyons maintenant les stratégies pour travailler l'orthographe d'usage. Vous avez sûrement eu à travailler à partir des fameuses listes orthographiques que doit apprendre votre enfant en vue d'une dictée à la fin de la semaine. Vous êtes plusieurs à me demander comment travailler à partir de ces listes pour que vos enfants se rappellent à plus long terme de l'orthographe et qu'ils ne l'oublient pas lorsque c'est sa dictée le vendredi matin. Je tiens à vous dire tout d'abord qu'il faut oublier la stratégie de copie des mots sans les analyser. Cette stratégie n'est pas efficace pour les élèves qui éprouvent des difficultés en orthographe. Il est nettement préférable de demander à votre enfant de souligner les graphies complexes dans certains mots de sa liste. Attention, car il n'est pas nécessaire de souligner des graphies dans chacun des mots. Les mots que votre enfant jugera faciles à écrire ne seront pas étudiés outre mesure. Il vaudra mieux concentrer vos efforts sur les mots comportant des graphies plus difficiles à maîtriser. Ensuite, à 2 reprises durant la semaine, faites une dictée de ces mots présentant les graphies difficiles. La veille de la dictée prévue, faites une révision de tous les mots à l'étude. Voici un exemple de liste orthographique destinée aux élèves de première et de 2e année. N'hésitez pas à l'utiliser si votre enfant ne reçoit pas de l'école des listes à travailler. Enfin, il est toujours possible de renforcer l'orthographe d'usage à l'aide d'activités sur la toile. Voici un exemple d'exercice que vous trouverez sur le site linstit.com que nous vous recommandons. Vous avez choisi de travailler la structure de phrase avec votre enfant. Votre enfant a peut-être tendance à écrire de longues phrases et à surutiliser les conjonctions de coordination, comme le mot « et » pour lier ses idées. Il faudra donc qu'il souligne les conjonctions répétitives,
qu'il relise attentivement ses phrases, qu'il mette un point lorsqu'il sent qu'il arrive à la fin d'une idée et qu'il encercle en rouge les majuscules et les points. Cette stratégie, à force d'être appliquée avec vous à la maison et en classe, l'aidera beaucoup à améliorer sa structure de phrase dans le cas où il aurait tendance à écrire de longues phrases. Une autre stratégie pour travailler la structure de la phrase, c'est d'utiliser le modèle de la phrase de base. Ce modèle est pertinent pour les enfants qui forment des phrases courtes, peu élaborées ou incomplètes. Il est idéal d'utiliser une illustration pour travailler le modèle de la phrase de base. Votre enfant pourra ainsi écrire une phrase qui vise à décrire l'illustration. Il devra obligatoirement mentionner un sujet et une action, donc qui fait quoi. Ce sont des groupes obligatoires pour la formation de la phrase de base. Il élaborera ensuite sa phrase à l'aide d'un ou de deux compléments de phrase en vers, en ajoutant donc des informations sur le lieu, le moment ou sur la manière ou le but de l'action. Si vous prévoyez plutôt travailler sur la grammaire avec votre enfant, voici quelques stratégies qui vous aideront. Tout d'abord, il est très important d'aider votre enfant à clarifier et classifier ses connaissances sur les classes de mots et les divers accords. Il faudra respecter pour cela ce qu'il est nécessaire de savoir selon son année scolaire. Respectez bien son rythme et allez-y graduellement. Si votre enfant est en 6e année et qu'il ne maîtrise toujours pas les classes, tels que les déterminants et les noms, repartez ainsi des objectifs du premier cycle. N'essayez pas de travailler l'ensemble des classes grammaticales et des règles d'accord en même temps, surtout s'il éprouve des difficultés d'apprentissage. Voici donc un rappel des classes de mots et règles grammaticales à maîtriser à la fin de chacun des cycles du primaire. Sur Internet, vous trouverez d'excellentes vidéos explicatives conçues par le réseau Canopé. Celles-ci sont gratuites. Elles expliquent aux enfants de manière illustrée et concrète les différentes classes grammaticales, les accords dans le groupe du nom et les temps de verbe. Ces vidéos sont extrêmement appréciées des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Je vous réfère aussi au site linstit.com sur lequel vous trouverez des exercices pertinents et progressifs pour que votre enfant assimile petit à petit les classes grammaticales et les règles d'accord et de conjugaison. Enfin, n'hésitez pas à faire des dictées de temps à autre et mettez en pratique l'autocorrection des notions grammaticales que vous aurez travaillées avec votre enfant ou que votre enfant travaille déjà à l'école. Ces dictées agiront comme un rappel et lui permettront de mettre en pratique une sorte d'autocontrôle dans l'application des règles grammaticales qu'il connaît. Demandez à son enseignant d'avoir accès à la stratégie d'autocorrection qu'il enseigne afin que vous puissiez encourager votre enfant à l'utiliser à la maison. Si vous remarquez des difficultés importantes en orthographe ou que vous avez certaines inquiétudes par rapport à son expression écrite, n'hésitez pas à consulter un orthopédagogue. Ce professionnel sera vous guider et vous référer au besoin à un autre professionnel pour une évaluation spécifique. Certains enfants ont un trouble d'apprentissage de l'écriture, appelé dysorthographie, et ont droit à des mesures d'adaptation dans leur milieu scolaire mises en place par le plan d'intervention adapté. Toute l'équipe de la clinique d'orthopédagogie Myriam Gagnon espère que vous avez apprécié cet atelier et vous remercie de votre confiance.